J'ai 46 ans, puis je suis menuisier de métier. Ça fait 16 ans que je suis là maintenant, parce que je n'avais pas la capacité de travailler à l'extérieur. Il y a à peu près 5 ans, on m'a proposé de faire une VAE. Et puis bon, j'ai dit pourquoi pas. J'ai passé l'examen après 2 ans d'entraînement à l'usinage. Et j'ai eu les 3/4 de mon examen. Il me manque les 15%. Et il y a encore quelques progrès à faire, la rapidité et puis retenir certaines façons de travailler. Mais oui, ça peut être possible. Je m'appelle Didier Charon, je travaille au ESAT du Talus comme chauffeur-livreur. Ça fait 4 ans que je suis à peu près en cuisine. J'ai du mal à assembler les mots. J'ai des problèmes d'articulation parce que après le reste, je me sens un peu comme tout le monde, quoi. Comme toutes les cuisines, on a des coups de bourre et on a des impératifs de livraison. Le client doit être servi au moment du repas. Donc c'est vrai que c'est pas toujours facile pour nos travailleurs. C'est beaucoup de répétitifs, c'est des difficultés de compréhension sur certaines choses, l'oubli des termes qu'on a utilisés, des produits qu'on a utilisés. Ce qui serait agréable, c'est de pouvoir avoir du personnel qui puisse assumer un poste en totalité. Des fois, on me demande différentes choses en même temps. Et c'est vrai que la première chose qu'on m'a demandé de faire, eh ben, c'est souvent la première chose que j'ai zappée, quoi, en fin de compte. Et dans une semaine, je vais commencer une formation de apprendre et apprendre. Si ça peut m'aider d'avoir un peu plus de conscience et des raisonnements pour essayer de me souvenir qu'est-ce que j'ai à faire en plus, ce serait bien. Mais même pour la vie de tous les jours après. Une tasse, premier mot, donc une tasse. Après, une montre, un couteau, Une pelle. une pelle, Un soleil. un soleil. Et à votre avis, pour apprendre 15 mots, il vous faudrait combien de temps pour être capable de restituer 15 mots? Sûrement plus de 2 jours. Plus de 2 jours pour retenir 15 À mots. mon avis, L'ordre n'a pas oui. d'importance. Hein, on va essayer 7 minutes pour regarder ces mots, les apprendre, les retenir. Donc c'est parti. On est là au siège de la DAPI 79, qui est une association qui a donc été créée par des parents il y a 50 ans et dont la mission est d'accompagner et d'accueillir des personnes handicapées et leurs familles. Et à ce titre-là, on emploie 150 salariés ayant une reconnaissance de travailleurs handicapés qui travaillent dans nos ateliers. Il nous a semblé important de proposer à ce public des techniques qui vont lui permettre de gagner en efficacité en termes de capacité de mémoire, car elle va leur permettre d'acquérir des méthodes et des techniques à effet immédiat qui vont leur permettre d'avoir de bien meilleures capacités de mémorisation, mais aussi d'être plus à l'aise et plus efficaces dans leur vie de tous les jours. Je vais vous demander surtout de ne pas apprendre cette liste. Mais par contre, vous allez écouter l'histoire que je vais vous raconter et imaginer l'histoire. D'accord ? La première chose que je fais en me levant, c'est ma toilette. Et pour faire ma toilette, je me passe un coup de tondeuse. Une fois que j'ai fait ma toilette avec cette tondeuse, je vais donc m'habiller. Je mets la veste et pour pouvoir être à l'heure, je mets une montre. Ça va. Vous passez l'histoire dans votre tête et chaque fois que vous voyez apparaître un mot, paf, vous écrivez le mot. On part d'un principe, c'est qu'on a tous des ressources et qu'on ne les utilise pas forcément. Et en ce qui concerne cette formation, l'idée partagée avec la DAPEJ 79, certains de ces ouvriers d'entreprises adaptées peuvent s'inscrire dans des parcours dans lesquels ils seront amenés à passer un diplôme, à passer un titre, en particulier par le biais de la validation des acquis de l'expérience. Et c'est vrai que du coup, c'était intéressant de leur donner des techniques pour se présenter devant un jury, par exemple, mais dans les meilleures conditions de réussite. On va construire un itinéraire mental avec un certain nombre de lieux. Je vais vous apprendre à faire des photographies mentales. Dans notre tête, il suffit qu'on se remette dans le premier lieu et vous verrez que la photographie nous renvoie le mot. Premier lieu, vous mettez lit. Petit 2, écoutez bien, c'est le sol de la chambre. Petit 4, les WC. Et petit 5, Mathieu nous dit, c'est la salle de bain.
apprendre à apprendre. Il existe des procédés, et malheureusement pas assez connus, qui permettent d'apprendre, de retenir et d'être capable de restituer des informations. Patrice, tout à l'heure, 5 et maintenant 12. Bah, c'est pareil, bravo, vous avez plus que doublé. Le choix qu'on a fait, c'était de mixer, si je puis dire, l'utilisation des procédés mnémotechniques et l'utilisation et la mise en pratique de l'entraînement mental. Dites-vous que ces exercices vont fortifier de toute façon votre capacité à vous concentrer. Et ce que je vous demande de faire, c'est essayer d'être sensible à votre respiration. Essayez de sentir l'air qui rentre et qui sort, qui rentre et qui sort. Et vous allez obligatoirement avoir des pensées. Mais la force de votre concentration, ça va être de revenir à votre respiration. Voilà. On va à un moment donné travailler la concentration, on va à un moment donné travailler l'encodage d'une information, la capacité à aller la repêcher. L'idée, c'est de les mettre tout de suite en situation de réussite. C'est-à-dire de leur mettre tout de suite entre les mains un premier procédé, puis un autre procédé, et de leur permettre de constater tout de suite qu'ils sont capables de multiplier par 2, de multiplier par 3 leur performance. Et du coup, c'est vrai que là, c'est beaucoup plus puissant que n'importe quel discours. Eux sont capables de constater qu'ils réussissent. La personne qui découvre qu'elle peut faire des choses, elle retrouve une part de confiance en elle. Râteau. Donc je vais faire ma première photo. Je vous apprends à faire la photo. Quel est le premier lieu de l'itinéraire? Le lit. Le lit. Je me donne un coup de peigne dans mon lit avec le râteau. Vous imaginez, Christophe, le matin, tous les matins, dans votre lit, avant de vous lever, vous passez un coup de râteau dans les cheveux. Vous le faites? Vous l'imaginez? Oui. Pour me faire plaisir? Oui. Oh, bah, je suis touché là. Dans le couloir, il y a la brouette. L'arrêt du bus. La chaise, L'intérieur du bus. le miroir. Premier. Lit, Deuxième. sol, Troisième. couloir, Ensuite. WC, Oui. Ensuite. salle de bain, Oui. Ensuite. cuisine. D'accord. On sait tous que finalement, ce qui va conditionner les performances de notre mémoire, c'est surtout l'image que l'on a de nous-mêmes et l'image que l'on a de nos capacités. Et c'est vrai que quand on travaille avec des publics qui ont une image assez négative de leur capacité, du coup, c'est évident, ils vont être en difficulté de solliciter leur mémoire. Là, ils sont bloqués par des représentations qu'ils peuvent avoir d'eux-mêmes, mais qu'en réalité, ils ont des trésors qu'ils ne soupçonnent pas, mais qui peuvent très facilement les mettre en place. Donc, je vous explique l'exercice facultatif. Il faut que vous trouviez un endroit, de préférence un endroit que vous aimez bien. Plutôt si possible dans la campagne, agréable. Ensuite, vous allez faire un tour. Ce que je vous demande de faire, c'est de compter vos respirations. Lorsque l'on fonctionne, et on a appris à fonctionner depuis qu'on est tout bébé, je veux dire, et pour survivre à tout ce que nous traversons, on a développé des stratégies, des habitudes mentales. Simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces habitudes, elles vont perdurer. Et ce sont vraiment des habitudes de fonctionnement de notre cerveau, qui a donc des réactions qui sont de l'ordre de l'électrochimie. Et du coup, ça nous empêche finalement d'explorer d'autres façons de raisonner, de sortir de nos raisonnements habituels. Et l'entraînement mental, finalement, d'une certaine façon, permet de débrancher le système. C'est-à-dire, on va se défaire de nos habitudes conditionnées pour finalement imaginer d'autres solutions possibles. Quand je suis sur une machine, je prends un peu trop mon temps. Je veux qu'elle soit réglée au millimètre près, mais il y a toujours 5 ou 10 dixièmes qui ne vont pas. Et ça me bloque énormément. Et je panique, parce que je suis très stressé. J'emmagasine trop de colère, et puis quand ça explose, je perds tous mes moyens. Pour ma part, moi, ça m'a fait beaucoup de bien, surtout la version yoga. Le stress que j'avais au début, c'est évacué quand je marche le soir, quand je fais l'exercice au complet. Et ça me détend. J'espère que ça va marcher par la VAE aussi. Juste le truc que ça m'a ouvert, c'est l'esprit, quoi. Ça m'a détendu l'esprit, je pense plus à des choses, je laisse couler. Mais après, pour avoir plus de réflexion, je trouve que ça n'a pas évolué tant que ça. Quand on lui demande
plusieurs tâches, parce que le problème de la cuisine, c'est ça. Et par rapport à ça, il oubliait au préalable. Alors que là, on se rend compte qu'il y a un petit peu moins d'oubli sur certaines tâches qu'on lui demande. Il arrive beaucoup plus facilement à mémoriser les tâches qu'on lui a demandées. On voit bien que les techniques qui sont enseignées dépassent complètement le clivage handicapé-non handicapé. Ça gomme un petit peu les différences et c'est très bien. Ça s'appelle la méthode du schéma, dans lequel on utilise la mémoire visuelle. C'est-à-dire qu'on va transformer chaque mot par un dessin, d'accord, par une image. Le mot handicap peut amener certains à considérer qu'il y a moins de capacité. On a vu aujourd'hui qu'avec des techniques, avec des méthodes, ce n'est pas le cas. Et que quelque part, ces techniques, apprendre à apprendre, doivent constituer une des compétences de base des moniteurs. Ça va sûrement modifier le regard des encadrants vis-à-vis des personnes qu'ils encadrent. Donc après ça serait bien que cette notion de handicap, elle s'estompe dans les relations professionnelles entre les encadrants et les personnes accompagnées. Au quotidien, ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est de les motiver à continuer eux-mêmes, chez eux, dans la rue, cette méditation, pour enlever leur stress qu'ils ont eu au quotidien depuis des années. Didier est sorti l'autre jour dans la cour 3 minutes. Bon, c'est des choses qu'on lui avait dit de faire depuis des années. Hein, quand la cocotte était un petit peu trop bouillante, on lui disait de sortir dans la cour, de se calmer. Mais là, il l'a fait de lui-même, alors que d'habitude, c'était nous qui lui disions d'aller voir, de se calmer ailleurs. Là, 3 minutes a suffi, il est revenu zen, beaucoup plus zen. Et il a vu que de lui-même, maintenant, il peut faire le pas de sortir de l'atelier et de se calmer. C'est un petit peu ce qui va nous démarquer de pédagogie plus classique. C'est-à-dire on n'est pas en train de convaincre quelqu'un que cette personne peut faire ça ou ceci ou cela. On met la personne en situation de se remettre en cause, ou plus exactement de remettre en cause une image négative. S'ils voient que ça bouge, s'ils voient que ça leur apporte des choses dans leur vie professionnelle, mais aussi dans leur vie personnelle, c'est vrai que naturellement, ils vont être tentés, et ça sera très bien, de continuer un travail d'appropriation de leur mental, de raisonnement, de leur concentration. Des gens qui travaillent sur ces matières-là découvrent finalement par eux-mêmes qu'ils modifient leur propre comportement dans le quotidien. Leurs relations avec les collègues, avec les clients, avec leurs relations au travail ou leurs relations à eux-mêmes. Après du trottoir, je rentre dans le hall d'entrée de l'immeuble. Oui, Je montais les escaliers. bravo Didier. Du WC, je passe au couloir. Ouais, c'était Du ça. couloir, je passe au sol de la chambre. Oui. Et de la chambre, je vais faire la sieste. Est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui se sent d'essayer à l'envers?